Salut, je te propose aujourd'hui une visite au Palais Royal à Paris. Je suis actuellement devant la pyramide du Louvre et tu vas voir que le Palais Royal se situe vraiment à 2 pas d'ici. Et voilà derrière moi le Louvre et de l'autre côté le Palais Royal. Et ça c'est la magie de Paris. D'un côté un haut lieu touristique comme le Louvre et juste à côté le Palais Royal très calme. Je fais cette vidéo en plein hiver car je trouve que la vue est plus dégagée, mais je te recommande vivement de venir à la belle époque quand il y a des fleurs et la fontaine qui marche. Maintenant il y a mon pote Sean, guide conférencier passionné, qui va venir vous parler du Palais Royal. Le voilà, il arrive. Hey! Salut Sean. Ça va? Ça va? C'est un lieu qui est fascinant, qui regorge d'histoire. Pour les origines, je vous propose de me suivre juste derrière à la cour d'honneur. On va commencer par là. Allez, c'est parti. Alors il faut savoir qu'au début ce bâtiment ne s'appelait pas le Palais Royal mais le Palais Cardinal parce que le commanditaire de ce bâtiment c'était le célèbre cardinal de Richelieu et Richelieu voulait construire un palais ici au centre de Paris pour être juste à côté du pouvoir royal qui était juste à côté évidemment au Palais du Louvre à l'époque. Et il y a encore une galerie qui reste aujourd'hui qui est le seul lien physique avec l'ancien Palais Cardinal, c'est juste à droite, je vais vous montrer par ici. Juste derrière moi, il y a ce qu'on appelle la galerie des pros, comme vous pouvez voir par ces très beaux bas-reliefs. Et ça, en fait, c'était un des symboles du cardinal de Richelieu, qui était le surintendant de la navigation, qui s'occupait de la marine française à l'époque, la marine marchande, commerciale et militaire. Mais alors, pourquoi le Palais Cardinal est devenu le Palais Royal en fait? Alors ça, c'est une très bonne question. Ce qui va se passer, c'est que le cardinal de Richelieu va mourir en 1642, et ensuite, dans son testament, il va léguer ce palais à Louis XIII et à ses héritiers. Louis XIII décède l'année d'après et c'est le jeune roi, le jeune Louis XIV qui hérite du palais cardinal. C'est à ce moment-là que ça change de nom et ça devient le palais royal. D'ailleurs, le jeune roi va vivre ici avec sa famille, avec sa mère, Anne d'Autriche. Il aura une enfance assez idyllique d'ailleurs au palais royal jusqu'aux événements de la Fronde. Dans la nuit du 9 au 10 février 1651, une foule d'émeutiers va venir ici, directement dans la chambre du jeune roi, qui avait 12 ans à l'époque. Le roi sera traumatisé par cet événement. C'est pour ça qu'il aura pendant toute sa vie une méfiance de Paris. Et c'est pour ça que le roi va privilégier des palais à l'extérieur de Paris, Saint-Germain-en-Laye, évidemment plus tard, Versailles. Alors à partir de 1661, le palais royal passe aux frères du roi, Philippe d'Orléans, appelé aussi Monsieur. Et pendant très longtemps, du coup, ce sera la famille d'Orléans, cette branche cadette des Bourbons, qui va habiter ici au Palais Royal. Maintenant, ici, nous sommes dans les parties de ce qu'on appelle le jardin du Palais Royal, qui est très joli, comme vous pouvez voir. Et là, on va faire une petite ellipse historique. On va aller à la fin du 18e, en 1781. À cette époque, le personnage qui habite ici au Palais Royal, c'est le duc d'Orléans. Et Philippe d'Orléans, il a un problème, il a beaucoup de dettes. Du coup, pour rembourser ses dettes, il va complètement réaménager l'espace, en fait, de son jardin. Et c'est lui qui va décider de construire 3 grandes galeries. Et du coup, il va, en gros, louer les galeries, en fait, à des commerçants, à des cafés ou des restaurants. L'architecte Victor Louis construit ses 180 arcades et 60 pavillons avec un rez-de-chaussée, un entresol, un premier étage noble avec fenêtres décorées, un deuxième étage plus étroit et un dernier étage destiné aux servants avec balustrade ornée de vases. Les 3 galeries qui ont été construites par Philippe d'Orléans, en fait, ont pris le nom des titres de ses fils. La galerie qui est derrière, on l'appelle la galerie de Montpensier. La galerie qui est tout derrière, c'est la galerie Beaujolais. Et enfin, la dernière, c'est la galerie qui est juste là, c'est la célèbre galerie de Valois. Et ça, c'est une référence au fils Louis-Philippe, duc de Valois, le dernier roi de France, avec la monarchie de Juillet en 1830. Ces lieux vont être loués à des boutiques, à des restaurants, des cafés, mais pas seulement, parce que Philippe d'Orléans en fait va interdire les jardins en fait du Palais Royal à la police. Il y aura également des bordels et des tripots. Et il faut imaginer qu'à la fin du 18e, tout va se passer au Palais Royal. Ce sera le centre névralgique de Paris. Alors ici, au numéro 9, il y avait une salle de jeu, donc un tripot qui s'appelait à l'époque le pince-cul.
sympa le nom. Et apparemment, il y avait plein de joueurs qui ont perdu des fortunes ici dans cette salle de jeu, notamment beaucoup se sont même suicidés après. Alors ici, au numéro 17, à l'époque, il y avait en fait une salle d'exposition où il y avait des statues de cire faites par un personnage qui s'appelait Philippe Curtius. D'ailleurs, Philippe Curtius avait un assistant à l'époque qui s'appelait Marie Tussaud, qui va ouvrir plus tard à Londres le célèbre musée Tussaud, avec plein de statues de cire de plein de personnalités connues. À l'époque, il y avait un vocabulaire très spécifique pour les prostituées qui travaillaient ici au Palais Royal. On pouvait trouver les hirondelles. Les hirondelles ne vivaient pas dans les galeries du Palais Royal, mais elles venaient ici la nuit pour chasser les clients. Il y avait également les castors. Elles vivaient au Palais Royal, soit dans les bordels qui étaient au-dessus, soit elles pouvaient louer des chambres au-dessus des galeries. Et enfin, il y avait les cocottes, comme les poules. Les cocottes, c'est un peu les courtisanes de l'époque. Et elles pouvaient aller du coup aux terrasses des cafés, directement chasser les clients les plus fortunés. Cette portion de la rue du Beaujolais, il existait à la fin du XVIIIe siècle un magasin qui s'appelait le Gros Milan. C'était le premier magasin d'hygiène de Paris. Ils vendaient des préservatifs. Ils étaient faits à partir des boyaux des moutons. D'ailleurs, j'ai oublié de dire, le 22 novembre 1787, un jeune officier de Corse, Napoléon Bonaparte, va perdre sa virginité ici au Palais Royal. C'est cocasse quand même. Alors comme vous pouvez voir, il y a un petit canon ici qui date de 1786. Il faut savoir qu'à l'époque, il y avait une lentille qui était juste derrière le canon avec une mèche. Et quand le soleil atteignait l'heure de midi, le soleil du coup traversait la lentille et allumait la mèche. Et du coup, le canon tirait. Ça permettait d'ailleurs à tous les gens autour du Palais Royal de remettre leur montre à la bonne heure. D'ailleurs, c'est de là d'où vient l'expression en français « midi pétante ». En 1787, le duc déborde d'idées et fait construire le cirque du Palais Royal au centre du jardin. C'était un peu l'ancêtre de nos centres commerciaux, il faisait environ 100 mètres de long et 16 mètres de large, qui sera malheureusement incendié plus tard. Donc à l'époque, au Palais Royal, il y avait beaucoup de journalistes, d'écrivains, d'intellectuels qui fréquentaient les différents cafés. D'ailleurs, le 12 juillet 1789, un jeune avocat et qui était aussi jeune journaliste, Camille Desmoulins, va rentrer dans les annales de l'histoire en faisant un speech juste ici, à cet emplacement, à ma gauche. À l'époque, c'était l'emplacement d'un café qui s'appelait le Café de Foix. Et on est au début des événements de la Révolution française. Le jeune Camille Desmoulins va se mettre sur une table et faire un discours pour une population juste devant lui. Est-ce que tu pourrais nous le faire en direct? Mais bien sûr, je veux le faire. Bah non. Citoyens, il n'y a pas de moment à perdre. J'arrive de Versailles. Monsieur Necker a été renvoyé. Et son renvoi est le Tosquin d'une Saint-Barthélemy des patriotes. Ce soir, tous les bataillons suisses et allemands sortiront du champ de Mars pour nous égorger. Il n'y reste qu'une seule ressource, c'est de courir aux armes et de trouver des cocardes pour nous reconnaître. Il y avait un café qui existait à l'époque qui s'appelait le café Lamblin, qui était au sous-sol, mais qui s'appelait aussi le café des aveugles. Et tous les membres de l'orchestre étaient aveugles, il fallait être aveugle pour ne pas voir les mœurs légères qui s'y produisaient. Le café était un haut lieu à l'époque de la Révolution française, fréquenté par les intellectuels, mais également les sans-culottes. Devant le café, il y avait un grand panneau où il y avait marqué « Ici, on s'honore du titre de citoyen, on se tutoie et l'on fume ». Alors ici, au 119, il y avait à l'époque un théâtre d'ombres chinoises et de marionnettes. C'est un peu l'ancêtre du cinéma. Le théâtre s'appelait le théâtre Séraphin. Alors ici, au 121, il y avait un café qui s'appelait le Café Mécanique. Et c'était un des premiers cafés de Paris sans personnel visible. En fait, les plats apparaissaient au milieu des tables par un système de monte-charge qui venait du sous-sol. Ça devait être une sacrée expérience. Ici, au 177, c'était un coutelier qui s'appelait le coutelier Badin. Et ça, c'est le lieu où Charlotte Corday a acheté son couteau pour assassiner le célèbre Jean-Paul Marat. Plus tard, en 1827, le futur roi Louis-Philippe installe ici une immense verrière et des boutiques. Aujourd'hui, ce passage n'est plus couvert, il reste uniquement ses colonnes. Après les incidents de la Commune de Paris en 1871, le Palais Royal est à 2 doigts de brûler. Après cet épisode, le Conseil d'État s'installe à titre définitif dans le bâtiment derrière moi. Sur la façade du bâtiment, on peut reconnaître différentes statues. On peut voir ici une plaque qui montre que l'écrivain Colette
a vécu ces dernières années au Palais Royal. Il y a également le célèbre Jean Cocteau qui a vécu proche du Palais Royal. Pour cette raison, dans le jardin, il y a 2 allées portant le nom des 2 artistes. Tu peux brancher juste là des écouteurs et écouter des extraits de poèmes assis sur ces chaises. Le spectacle a toujours été présent au Palais Royal, Molière au XVIIe siècle, et Lully installa un opéra. Le duc fit aussi construire l'actuelle Comédie Française à l'angle sud-ouest. Derrière moi, vous pouvez voir le très beau théâtre du Palais Royal qui a été ouvert à la base en 1790 par une dame qui s'appelait Madame de Montansier. Pour attirer les clients dans son théâtre, elle a autorisé les cocottes d'accéder au foyer du théâtre. Et la Madame de Montansier a dû quitter ce lieu pour ouvrir un nouveau théâtre, c'est le célèbre théâtre des variétés sur les grands boulevards. Le Palais Royal est aussi une station de métro. Le kiosque des Noctambules a été installé ici en 2000 pour les 100 ans du métro parisien. Il est fait d'aluminium et de perles en verre géantes qui viennent de Murano. Comment parler du Palais Royal sans mentionner l'œuvre de Daniel Buren, dont le titre exact est Les 2 plateaux, installés en 1985 à la place d'un parking. Et la même année furent installées les fontaines à boules de Paul Bury. Et voilà, cette vidéo sur le Palais Royal s'achève maintenant. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, de laisser un petit pouce en l'air et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.